Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. Et le mouvement de résistance palestinien Hamas a remis hier soir à la Croix-Rouge le troisième groupe de captifs au troisième jour de la trêve humanitaire, annonçant la libération de 16 captifs dont 13 sionistes et 3 autres thaïlandais, pour 39 Palestiniens, tous âgés de moins de 19 ans dans le cadre de l'accord de la trêve humanitaire avec l'entité sioniste. Le Hamas avait auparavant annoncé avoir libéré un otage russe en réponse aux efforts du président russe Vladimir Poutine et à son soutien à la cause palestinienne. Et les États-Unis souhaitent que la trêve humanitaire dans la bande de Gaza se poursuive pour que le Hamas libère les captifs, a déclaré le président américain Joe Biden. Et lors d'un entretien téléphonique entre le président Joe Biden et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a déclaré qu'il était favorable à une éventuelle prolongation de la pause humanitaire de 4 jours dans la bande de Gaza, à la condition de libérer 10 captifs supplémentaires par jour. En Algérie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée au projet de loi régissant les activités minières et à des exposés relatifs à l'ouverture du capital de 2 banques publiques, les conditions et modalités d'octroi de foncier industriel destinés à la réalisation de projets d'investissement en sus de l'évaluation de l'opération d'indemnisation des marins-pêcheurs. Et le Front Polisario a renouvelé la détermination du peuple sahraoui à poursuivre et intensifier sa lutte par tous les moyens légitimes afin d'arracher sa liberté et récupérer ses territoires injustement colonisés par le Maroc. La direction du Front Polisario a voulu adresser ses salutations et ses louanges au peuple dans le sud du Maroc qui continue avec détermination, fermeté et résolution à affronter les forces d'occupation malgré le siège et l'oppression brutale. Et le président de la coordination des associations espagnoles de solidarité avec le peuple sahraoui, Carmelo Ramirez, a exprimé hier l'engagement des associations espagnoles de faire de la 47e conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui, prévue le 1er et le 2 décembre à Tolède en Espagne, un tournant décisif vers la concrétisation de son slogan « L'indépendance est l'unique solution ». En Syrie, l'aéroport de Damas a de nouveau été la cible de bombardements de l'aviation de guerre sioniste qui l'ont mis hors usage dimanche, quelques heures après une reprise des vols à la suite d'une récente attaque similaire. Le raid visant les pistes a été mené du côté du Golan occupé et annihilé par la défense aérienne syrienne, a rapporté l'agence de presse Sana. Et le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi se rendra à New York le 29 novembre pour présider la session du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la question israélo-palestinienne, annoncé lundi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin. Je cite, « La Chine espère qu'en accueillant cette réunion, nous pourrons faire notre part pour aider à réaliser un cessez-le-feu ». En Australie, 109 militants pour le climat ont été arrêtés après avoir organisé un blocus du plus grand port charbonnier du pays. Une flotte de dizaines de kayaks a bloqué le trafic maritime ce week-end dans le port de Newcastle sur la côte est du pays pour demander au gouvernement de mettre fin aux exportations d'énergie fossile dont le pays est très dépendant, a annoncé lundi la police australienne. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.